Bon, je vais appliquer le théorème de Thévenin avec bon, un petit circuit qui n'est pas fort complexe parce que bon, il est composé que deux générateurs avec chacun possédant leur résistance interne ainsi qu'une résistance de charge extérieure. Bon, je vais faire le couplage hein, de tout ça. Mais avant toute chose, bien sûr, vous aurez compris que je vais faire le théorème, je vais établir le théorème de Thévenin. Alors, théorème de Thévenin dit que quand on a un circuit complexe, mais ici il n'est pas complexe, je vous le dis tout de suite, hein. Bon, il n'est pas complexe du tout. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle complexe? Je vous l'ai dit dès le départ, c'est une notion virtuelle. Hein. Bon, qu'est-ce qui est complexe? Personne ne sait. C'est complexe pour certains. Ce qui est complexe pour l'un n'est pas complexe pour une personne d'autre. Voilà, mais qu'est-ce qu'on appelle complexe? Bon, c'est difficile à dire. Qu'est-ce qui est ardu? C'est difficile à dire. Bon, ceci étant dit, bon, c'est simple ici. On n'a que un couplage, voilà, de deux générateurs. Un couplage parallèle. C'est un couplage parallèle. Voilà. Il est assez simple, le couplage, qui va être lié, si vous voulez, avec un- ce couplage parallèle va être couplé en parallèle avec une résistance extérieure. Bon, on suppose que tout fonctionne correctement s'il n'y a pas de panne. Hein. Parce que bon, en réalité, c'est pas toujours comme ça. On peut avoir des pannes, il faut dépanner avant, peut-être remplacer l'un ou l'autre composant qui serait, je veux dire, en panne. Mais ici, je suppose, je prends pour hypothèse que tout va bien. RAS, rien à signaler. Voilà, c'est rien à signaler. Oui, dans les usines, certains parfois sont en RS. Il n'y a rien à signaler. Et ça, bon, pour eux, c'est magnifique. Hein. Quand il n'y a toujours rien à signaler, bon, ils peuvent faire leur sieste. Pourquoi pas, font leur ronde. Euh, rien à signaler. Bon, je fais les points d'interconnexion ici. Donc il y a un point d'interconnexion, une jonction, deuxième jonction en ce point, et une jonction en ce point. Voilà. Là, je pourrais dire que j'ai le point A et le point B. Alors, pour établir le théorème de Thévenin, c'est de rechercher, vous aurez compris, le générateur de Thévenin, générateur équivalent, parce qu'on va remplacer le circuit par un circuit équivalent. Et il faut rechercher la résistance de Thévenin. On va rechercher voilà, la résistance interne du générateur de Thévenin. Ce qui veut dire qu'ici, vous avez un réseau, dit complexe ou simple ou complexe. C'est pour ça que je vous disais, bon, qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est complexe. J'en sais pas plus. Ce qui est complexe pour certains est peut-être facile pour d'autres, et ce qui est facile pour d'autres est peut-être difficile pour... voilà, c'est comme un tableau, on va juger un tableau. On peut se dire un tableau, s'il est beau ou il n'est pas beau, ben, ça dépend de la critique d'une personne à l'autre. Un livre, si vous lisez, bon, est peut-être critiquable, tout peut être critiquable. Hein, voilà. Bon, ce qui est perçu par certains individus ne l'est pas pour d'autres. Donc, la critique, bon, c'est sujet à caution. Bon, c'est sujet à caution. Euh, un beau tableau, qu'est-ce que c'est? Bon, ça dépend de la critique de la personne. S'il y a une critique positive ou négative, peut-être qu'il y avoir un mélange des deux et faire balancer vers un. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau? C'est relatif, ça. Ces notions sont relatives. Donc, qu'est-ce qui est complexe ici? Bon, c'est relatif. Donc, ici, on a un réseau soi-disant complexe. Voilà, un réseau complexe, mais il est linéaire. Tout ce que je sais, c'est qu'il est linéaire, c'est-à-dire il est constitué donc de générateurs, bien sûr, avec une polarité continue. C'est du continu, il y a une polarité plus et une polarité moins. La petite barre, c'est du moins, et la grande barre, c'est le plus. On peut mettre, si vous voulez, on peut mettre aussi, j'aurais pu mettre voilà, un symbolisme de générateur qui est le suivant. Un cercle
avec l'interconnexion, bien sûr, à ce cercle. Bon, mais ça c'est généralement pour les générateurs alternatifs, ou triangulaires, ou peu importe. Triangulaire, en tout cas signaux alternatifs. Bon, je pense à la triangulaire, je pense à l'alternative sinusoïdale, je pense à la dent de scie, je pense à n'importe quoi qui est voilà, périodique. Bon. Maintenant, vous pouvez y mettre du continu. À ce moment-là, si vous mettez du continu, vous enlevez le symbole à l'intérieur et vous mettez plus moins. Donc, j'aurais pu mettre un générateur de la sorte. Bon, ben, j'ai choisi, voilà, mon symbolisme, c'est une grande barre qui signifie la polarité positive et une petite barre qui est la polarité négative. Et voilà, notre réseau, bon, on a un nœud, on a le nœud, ceci constitue un nœud, le nœud A, et celui-ci c'est le nœud B. Voilà, on a deux nœuds. Donc, et là, bien sûr, on a une maille intérieure, une maille intérieure. Mais normalement, on a encore une maille extérieure, mais je ne la mets pas. On a deux mailles. Et alors, on a notre résistance de charge ici, R. C'est la résistance extérieure, la résistance de charge. Donc, le réseau complexe linéaire, comme son nom l'indique, tout est linéaire, obligatoirement, pour appliquer le théorème de Thevenin. Ce qui n'est pas linéaire, c'est la résistance de charge. Elle peut être linéaire, on peut avoir une résistance linéaire ou non linéaire. Là, vous mettez une résistance linéaire ou une résistance non linéaire. Bon, j'appelle résistance linéaire, ça suit l'équation d'une droite, hein, premier degré. Bon, par exemple, si vous avez une exponentielle, style par exemple c'était NCTP, voilà, voilà, coefficient de température positif et négatif, là on n'a pas de résistance linéaire. Hein. Voilà, quoique bon, on peut en avoir. Enfin, je modifie ce que je vais dire. Si vous avez une résistance qui est logarithmique, par exemple, ça existe, eh bien, elle n'est pas linéaire. Voilà. Parce que si je prends une CTP qui fait ceci, il y a un coefficient de température voilà, négatif, mais ça reste une droite. Maintenant, si la CTP fait la coefficient de température négatif, je m'excuse. Si ça reste une droite, ça va, mais si elle fait ceci, c'est plus une droite. C'est pour ça que bon, j'hésitais. On peut avoir, on peut avoir une zone linéaire dans, voilà. Bon, je préfère dire prendre une qui n'est non linéaire complètement. C'est par exemple la résistance logarithmique. Quoique bon, dans une zone, on peut toujours trouver une zone linéaire. Il faut faire attention à ça. Moi, je prends sur un domaine, un grand domaine, sur un grand domaine. Ben, la logarithmique et le logarithmique, si vous prenez un tout petit domaine, c'est normal que c'est bon, des tangentes. Hein. C'est des tangentes, donc fatalement, c'est des droites. Sur des petits domaines. Mais si sur un grand domaine, c'est une logarithmique reste une logarithmique. Voilà, donc il faut résoudre ceci. Le théorème de Thevenin dit qu'il faut trouver donc la force électromotrice équivalente et la résistance de Thevenin relative à cette force électromotrice, relative à ce générateur. Voilà, la résistance relative à ce générateur. Bon, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le réseau complexe. Ici, il n'est pas décomplexe parce qu'il n'y en a que deux. Hein. Voilà, il n'y en a que deux. C'est de trouver voilà, un réseau, enfin, de simplifier, d'aller vers une équivalence. Et l'équivalence ne comprendrait qu'un seul générateur et qu'une seule résistance. Donc c'est de remplacer le réseau par ceci. Et donc vous aurez compris que si je fais une équivalence, il faut retrouver que les deux générateurs doivent donner, les deux forces électromotrices des deux générateurs précédents du réseau doivent donner la force électromotrice de Thevenin. Et que voilà, celui-ci doit donner la résistance équivalente du réseau précédent. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déconnecter via un interrupteur.
J'ouvre le réseau. En faisant ça, je vais mesurer donc la tension à vide. Voilà. Et la tension à vide sera la tension de Thévenin, la force électromotrice de Thévenin. Voilà. Maintenant, là j'aurai la force électromotrice de Thévenin. Et pour avoir la résistance de Thévenin, résistance interne au générateur, eh bien, je rends passif le réseau. Rendre passif, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que la force électromotrice ici, je vais mesurer uniquement les résistances qu'il y a. Les résistances. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus de générateur. Je vais raccorder ceci comme ça. Voilà. En faisant ça, je calcule la résistance de Thévenin. Et là, j'aurais, bien sûr, vous aurez compris, déterminé oui, c'est pas ça. C'est pas ça que je vais ramener. C'est celui-là. Et là, une fois qu'on aura déterminé donc le U de Thévenin, à ce moment-là, le réseau qui est là va se résumer, bien sûr. Le réseau complexe va se résumer à ceci. Donc R1, enfin R Thévenin, je m'excuse, c'est R Thévenin parce que là j'ai l'équivalence, l'équivalence du schéma de gauche, qui est le schéma donné de départ. Et là, on a le schéma équivalent. Donc, on a la résistance de Thévenin équivalente et la force électromotrice de Thévenin. Voilà. Donc, celui-ci il va être mesuré, bien sûr, par la tension à vide. Voilà, tension à vide, U0. Et R Thévenin, ce sont les résistances passives qui constituent le réseau. En couplage, série, parallèle, peu importe comment elles sont mises. On peut avoir un réseau mixte, un réseau de couplage série, un réseau de couplage parallèle, un réseau de couplage étoile ou triangle, etc. Voilà. Donc, les résistances de Thévenin seront les résistances équivalentes dans le circuit pour lequel on recherche l'équivalent de Thévenin. Donc, c'est assez simple. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, mais bon, comment on pratique réellement, je veux dire, si on ne doit pas mesurer le U0, eh bien, il faut le calculer. Voilà. Alors, comment calculer ça? Eh bien, par ce qu'on appelle les caractéristiques, aller chercher les caractéristiques du générateur. Alors, celui-là, il a une caractéristique de générateur, et celui-là, il a une caractéristique de générateur. Ce sont des caractéristiques linéaires. Alors, je vais écrire les équations. Comment on le fait par calcul, parce que sinon, par mesure, il suffit de mesurer E0. Par calcul, le premier générateur va donner U1 est égal à E1 moins R1 fois I. Voilà. Le second générateur, sa caractéristique c'est E2 moins
R2 foyer. Voilà. Ça, c'est la caractéristique générateur 1. Et ça, c'est la caractéristique générateur 2. Voilà. Donc, on va rechercher le I qui est commun. Le I, il est commun, hein, bon, pour les deux générateurs. Ce qui veut dire que je vais établir une équation. Donc, c'est... on aura... bon, ce que je vais faire, c'est plutôt... oui, qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui est commun? On va regarder qu'est-ce qui est commun. Mais c'est les tensions. Les tensions AB. Les tensions UAB sont les mêmes. C'est U0. Les U0 sont les mêmes. UAB, si vous mettez un voltmètre, je vais mettre un voltmètre. Voilà. Si je mets un voltmètre là, voilà, ben, je mesure la tension AB. Et la tension AB, ben, c'est la tension U0 du générateur 1 et la tension U0, enfin c'est la tension U0 voilà, des deux générateurs. Ah. Donc, qu'est-ce qui va être identique? C'est le U0 qui est le même. Le U0 qui est le même. Voilà, donc ça va constituer UAB. Et ça va constituer UAB. Ce qui veut dire que c'est le U0. Voilà, et ça c'est le U0. Voilà. Donc je peux dire que 1 moins R1I est égal à E2 moins R2I. Je peux sortir le courant, la valeur du courant. Donc ce sera E1 moins E2 est égal à R1I plus R2I est égal à R1 plus R2I. Donc je peux trouver le I. Le I vaudra E1 moins E2, E1 moins E2 sur R1 plus R2. Voilà. Bon, on peut avoir un courant négatif. Hein. Vous avez compris que si on a R1 plus R2, les résistances sont positives, strictement positives. Elles peuvent être nulles. Enfin, non, elles sont toujours strictement positives parce que voilà, on ne saura pas avoir du nul. On a d'office une résistance interne. Par contre, si E1 est plus grand que E2, on a un courant positif. Voilà. Si E1 est plus petit que E2, on a un courant négatif. C'est-à-dire que le générateur va pomper, du courant. Voilà, il y en a un qui va pomper dans l'autre.
Il y en a un qui va pomper dans l'autre. Donc il y en a un qui va être un récepteur. Et un générateur qui n'est plus un générateur, mais deviendra un récepteur. Voilà, et donc ça c'est le courant. Donc une fois que j'ai déterminé le courant, c'est comme ça qu'on détermine le courant, mais à ce moment-là, je peux trouver le fameux U0 en remplaçant dans un des deux générateurs, soit le premier ou le second. Voilà, je remplace le I, maintenant le I connu. Voilà, je cherche le U0. Je cherche le U0 qui est Etevenin. Voilà. Donc, et le U0, vous l'aurez en remplaçant soit le I que vous venez de trouver, vous le remplacez, vous remplacez ce I-là. Voilà, le I, vous le remplacez là-dedans ou là-dedans. Et de toute façon, ça va vous donner le même U0. Même U0. Et ce U0, ben, qu'est-ce que c'est? C'est la force électromotrice de Thevenin. Vous venez de déterminer la force électromotrice de Thevenin. E de Thevenin vaudra U0. Bon. Ce qui veut dire que vous avez déjà déterminé que vaudra la force électromotrice équivalente, E de Thevenin, qui est égale à U0. Alors maintenant, pour aller chercher la résistance de Thevenin, vous faites un couplage de ceci, en maintenant les résistances, vous les cherchez comme ceci. Vous mettez les générateurs passifs, et il vous reste plus que des résistances, et comme les résistances sont en série, c'est R1 en parallèle avec R2, et vous avez la résistance de Thevenin. Donc je calcule R1 en parallèle avec R2, ça fait R1, c'est le produit des résistances sur la somme des résistances. Et là, vous avez la résistance de Thevenin, RAB, c'est-à-dire R Thevenin. Voilà. Et là, quand vous avez calculé le RAB, qui est la résistance de Thevenin, vous avez tout, puisque maintenant, vous connaissez la résistance de charge. Enfin, la résistance de charge est connue, hein. C'est pas ça qu'on détermine. C'est les éléments ici qu'on détermine. La résistance de charge est connue. Et maintenant, pour retrouver le courant de charge, I de charge, eh bien, vous pratiquez tout simplement la loi d'Ohm, qui est U de charge, U0, enfin c'est U0, divisé par I de charge sur R que vous avez à la charge, c'est-à-dire vous avez RAB plus la résistance de charge. Voilà. C'est U sur R. I est égal à U sur R, je m'excuse. C'est égal à I est égal à U sur R. C'est pas U est égal à I sur. Ouais, je m'excuse. Je me suis trompé, j'ai fait une inversion aussi. Parce que c'est la tension, le courant qu'on recherche, tout d'abord, c'est le courant de charge extérieure, est égal à la tension de Thevenin sur la résistance. Pourquoi vous avez ça? Parce que vous avez ceci. Alors RAB, sa résistance du générateur, résistance interne du générateur, et vous avez la résistance de charge. Donc ceci, c'est équivalent à U0. Pour avoir le courant de charge, vous appliquez la loi d'Ohm. Donc, et comme vous avez... Oulala, je sais pas qu'est-ce qui se passe là encore une fois. RAB et la résistance de charge. Donc vous voyez que bon, vous faites la somme des résistances RAB avec la résistance de charge. Vous avez la résistance totale et vous faites la loi d'Ohm. U0 sur la résistance totale fait le courant de charge. Bon, alors je peux donner un cas de figure de ça. Alors on va prendre
des exemples. Enfin, un exemple, on va prendre un exemple. R1, bon, je vais faire avec une couleur noire. Je vais prendre R1 égale, je sais pas moi, 5 ohms. Je vais prendre E1, un générateur de 65 volts. R2, je vais prendre 4 ohms. Et je prends E2 égale 68 volts. Comme ça, 5, 65, 4, 68. Donc 65 est multiple de 5 et 68 est multiple de 4. Voilà. Alors, je suis mon raisonnement. On va rechercher U0. On débranche. Et je fais mes calculs ici. J'aboutis à ceci. Et donc, je peux trouver I. Le courant sortant des générateurs. Mais il suffit d'appliquer E1, c'est 68 volts. E2, 65 volts. R1, 4, multiple de 4, oui, et l'autre multiple de 5. Voilà, vous faites ceci et vous avez le courant. Voilà. Maintenant, ayant le courant, ben, vous pouvez trouver 0. Soit par celui-là, soit par celui-là. Bon, je vais en choisir un. Bon, tout d'abord, 68 moins 5, c'est 3. 3 plus 5, 4 plus 5, 9. Ça fait 1 tiers. 1 tiers. Donc j'aurai U0, c'est 1, 68 moins 1 tiers fois 4. C'est 68 moins 4 tiers. Un 4 tiers qui vaut 1,33. Donc j'aurai environ une tension de 66,66 ED. Voilà. Et maintenant, ça c'est pour le U0, je viens de trouver le U0. C'est la tension de Thévenin. Ça c'est la tension de Thévenin. Alors, pour rechercher maintenant la résistance de Thévenin, je prends, il y a deux résistances, une de 3 ohms, 4 ohms, je m'excuse, non, c'est 3 et 5 ohms. 4 et 5 ohms. 4 ohms fois 5 ohms sur 4 plus 5. Voilà, et vous avez la résistance RAB. Et là, vous avez déterminé voilà, le RAB, ce qui fait 20 sur 9, 29e. Voilà. Et alors, il ne reste plus que le courant de charge. Le courant de charge, ben, vous allez chercher la tension de Thévenin. Le courant de charge, vous venez de le trouver. Je vais mettre une résistance de charge, par exemple, de 20 ohms. Voilà, une résistance de charge 20 ohms. Je mets 20. Je mets RAB, que je vais calculer. Je vais rechercher. Et bien sûr, le U0, je vais le calculer. Bon. Alors, je vais faire ça par Excel. Alors, par Excel, je vais mettre donc la force électromotrice E1, la force électromotrice E2, la résistance. Oui, bon, ici, il faut que j'agrandisse parce qu'on ne voit pas fort. Bon, est-ce que 22 c'est trop? Ouais, bon, je vais mettre 18. Donc E1, E1, 68 volts. 65 volts. 65 volts. E1, c'est celui qui est à gauche, je crois. Hein. Bon, je vais aller vite voir.
Oui, E1 c'était sur la gauche. Donc j'avais mis 65 pour E1 et R1, j'avais mis 4 ohms. Donc je vais mettre 4 ohms. R1. Ohms. Voilà. Alors, E2, c'est ça qui est à droite, 68 volts. R2, R2, 5 ohms. Voilà. Alors maintenant, pour calculer le U0, il faut calculer d'abord le courant dans les générateurs, avant de déterminer le U0. Parce que je le fais par calcul. Hein. Sinon, si je vais le faire par labo, je mesure le U0, je l'ai directement. Mais ici, je le fais par calcul, c'est ça le problème. Donc, et le I par calcul, dans les générateurs, il valait E1 moins E2 sur R1 plus R2. La différence de donc E1 moins E2, donc je vais faire E1. Là, je vais mettre la différence de potentiel. Voilà, la différence E1 moins E2. Si je calcule E1 moins E2, j'ai 65 moins 68 moins 3 volts. Voilà. Par contre, là, normalement, j'ai pas trouvé de courant négatif. Il me semble que j'avais pas trouvé de courant négatif là. 1 E1 moins E1 moins. Oui, 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 oui. Si j'ai fait une petite erreur, parce que si je fais E1 moins E2, c'est égal à moins R1 moins R2. Donc c'est E2 moins E1. Ouais, parce que là, j'aurais. Il y a un moins là. Moins R1. Ah non, j'aurais R2. E1 moins R1. E2 moins R2. Oui, 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 faut faire attention à ça. Oui. Parce que ici, il y a un test à faire. Il y a un petit test. Il y a un petit test à faire parce que je vous ai dit que s'il y en a un qui était plus grand que l'autre, il y en a un qui va être récepteur et l'autre, il y en a un qui va générer, c'est le plus grand, et l'autre, il devient de facto récepteur parce qu'il est plus petit. Voilà. Et comme j'ai pris 68, le 68, c'est le plus grand. Par rapport à 65, c'est le plus grand. Donc, c'était E1, c'était 65, E2, 68. Ça veut dire que le courant va débiter comme ceci. Le courant, comme le plus grand ici, j'ai pris E2, c'est lui le plus grand. E2 est plus grand parce que j'ai pris 68. Hein. Celui-ci, c'est plus petit parce que j'ai pris 65. Voilà. Ce qui veut dire que le plus grand est générateur, il va débiter dans le plus petit. Donc la caractéristique, il y en a un qui est générateur et l'autre, il est E2 sera générateur et E1 sera récepteur. Voilà. Donc, si j'écris ceci, les équations changent. Alors, le générateur 1 est plus petit, dans ce cas-ci. Donc là, lui, il va devenir plus. Et lui, il va devenir moins. Il est toujours moins. Parce que les générateurs, et l'autre, c'est un générateur qui devient récepteur. Voilà, c'est un générateur-récepteur. Générateur qui est récepteur du fait de la présence de G2, du générateur 2 qui est beaucoup plus grand. Et si c'était l'inverse, ben, on aurait inversé les rôles. Ben, s'il y avait une plus grosse force électromotrice sur G1, ben, c'est G2 qui devient récepteur et le plus c'est sur G. Voilà. Il y aura un plus sur G2 et un moins sur G1. Mais c'est pas le cas ici parce que j'ai pris 68. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là,
j'ai E1 plus, voilà, et l'autre il fait E1 moins, donc j'aurai E1 moins E2, on est d'accord, et on aura moins R2 moins R1, donc j'ai moins R1 plus R2, donc j'ai un moins, voilà. Ce qui veut dire que j'ai E2 moins E1. E2 moins E1 est égal à R1, j'ai pris les opposés, R1 plus R2 fois I. Voilà. On est d'accord. Bon, alors, je vais aller corriger ceci alors. Donc j'aurai E2 moins E1. Alors, la différence, vous aurez compris qu'est-ce qu'elle vaut. Si vous avez... il faudra toujours mettre le plus grand moins le plus petit. Ce sera toujours le plus grand moins le plus petit ici. Vous n'aurez pas de problème. Ce sera toujours le plus grand moins le plus petit. Voilà. Parce que où est géré ce fameux courant positif et courant négatif? Mais il est géré là. À ce niveau-ci, j'ai mis un plus là et un moins là. Supposons maintenant que la tensée est beaucoup plus grande sur G1. Lui, il est générateur, ce qui veut dire que l'autre est d'office récepteur. Voilà. Et alors, on aurait E1 moins R1, parce qu'il est générateur, et l'autre, il est récepteur. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait E1, toujours E1 moins E2, on est d'accord? On aura toujours E1 moins E2, mais on aurait plus R2, oui, plus R2, plus R1. Voilà, là, à ce moment-là, on aurait d'office E1 moins E2, qui serait positif, hein, parce que E1 est plus grand que 2, et on aurait directement R1 plus R2. Donc voilà, on aurait R1. Donc il faut toujours avoir un courant positif. Vous devez toujours avoir un courant positif, c'est ça. L'astuce, c'est là. Il faut s'arranger pour avoir un courant positif. Si le courant n'est pas positif, c'est dû à la force électromotrice qu'il faut inverser, c'est juste ça. Donc on aura E1 moins E2, va donner R2, comme c'est moins R1, ça va donner plus R1 dans le membre de droite, on aura R1 plus R2, là il n'y a pas de problème, donc si je fais E1 moins E2, E1 moins E2 est positif, hein, parce que E1 étant plus grand, j'ai considéré E1 plus grand que 2, E1 étant générateur, E1 étant la force électromotrice du générateur, du vrai générateur, et l'autre devenant de facto un récepteur. Voilà. Alors, donc ce qui veut dire qu'il faut maintenir la tension, la force électromotrice, enfin le courant toujours positif. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer un exemple, hein, de toute façon, c'est pas un problème. Voilà. E1 moins E2, moins 3 volts, c'est pas bon. Ça va être plutôt... ce que je peux faire ici, c'est de prendre à la place de mettre... C'est de mettre toujours E1 moins E2, à la place de mettre parfois E1 moins E2 et E2 moins E1, mais j'en prends la valeur absolue. Là, je peux prendre la valeur absolue comme ça. Je n'écris pas deux écritures où je prends le cas E1 moins E2, E2 moins 1. Je mets directement E1 moins E2. Et là, en prenant la valeur absolue, bon, je n'ai plus ce problème-là de moins qui apparaît. Voilà. Alors maintenant, la somme des résistances, c'est R1 plus R2. Voilà. Donc, je vais calculer 4 plus, bien sûr, 5 ohms, ce qui fait 9 ohms. Ça, c'est la somme des résistances. Et vous allez avoir, bien sûr, le courant qu'on recherche. Mais le courant qu'on recherche, c'est les 3 volts divisé par les 9 ohms. Et ça, c'est le courant qui va circuler d'un générateur à l'autre. Il y en a qui est générateur, l'autre les récepteurs. C'est le courant que je vous ai mis là. C'est le courant I.
le courant là, il va aller, ce courant là, il va circuler ben, du... Bon, ici, il va dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que le générateur, c'est E2. C'est la force électromotrice E2. S'il était, voilà, si c'était lui qui était plus grand, E1, et l'autre étant plus petit, bien sûr, voilà. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on inverse le sens du courant. Il y en a un qui est générateur et l'autre est récepteur. Le récepteur, dans ce cas-ci, serait E2 et le générateur serait E1. Donc, un générateur peut débuter dans un autre. Des moments où il a une plus grosse force électromotrice, il débute voilà, dans un autre. Donc, et ça, c'est le courant de circulation que je vous ai montré, 0,3 ampères. Et alors, maintenant, je vais rechercher, bien sûr, la force électromotrice de Thevenin. Ça, c'est le réseau complexe, hein, enfin, le réseau de départ. Voilà, on a deux forces électromotrices. On en calcule, bon, ce qui se produit par rapport aux deux générateurs, comment vont-ils réagir? Mais il y en a un qui est récepteur, l'autre générateur. Donc il faut faire la différence. On a 3 volts. On a une somme de deux résistances, bien sûr, et on a un courant de passage d'un générateur vers l'autre. Alors, grâce à ce courant, je peux calculer ce courant va me permettre de calculer, bien sûr, le U0. Alors, ce U0, que vaut-il? Mais je remplace dans... Voilà, soit dans... Oui, ici, il y a une petite erreur, parce que il y en a un qui est négatif, et l'autre, il sera positif. Parce qu'il y en a qui débutent dans l'autre. Et l'un peut être positif, alors l'autre est négatif. Mais dans ce cas-ci, j'ai pris 68 volts. 68 volts, c'est le plus grand. Donc j'en ferai un test normalement. J'en ferai un test. Qui est le plus grand générateur? Voilà. Voilà. Dans ce cas-ci, qui est le plus grand? Mais c'était 68 volts. 68 volts, c'est E2. Donc il est générateur. Donc là, je devrais faire un test. Avant de faire voilà, l'équation de Thevenin, je fais un test. Regarde, si... Bon, j'ai complètement raté. Si celui-là est plus grand, alors on fera un calcul qui est le calcul que je vous ai montré. Donc on fera le 68 volts E moins la résistance R2, bien sûr, fois le courant là. Sinon, s'il n'est pas plus grand, c'est que c'est l'autre qui est plus grand. Il faudra calculer par rapport au 65. 65 moins les 4 ohms fois le courant I. Voilà. Bon, ça, bien sûr, j'aurais dû le mettre là. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la tension de Thevenin. Thevenin. Voilà. Et il reste bien sûr les résistances AB, la résistance de Thevenin, la résistance de Thevenin, que je veux RAB ou R Thevenin, hein, je l'appelais plutôt R Thevenin. La résistance de Thevenin qui est égale à, bien sûr, les résistances en parallèle. Il suffit de rendre le réseau passif. Et là, c'est... on a des couplages parallèles. Donc on a... R1 fois R2 sur R1 plus
R2. Voilà, la résistance fait 2,222 ohms. Et maintenant, il ne reste plus que la résistance, le courant de charge. Voilà. Pour ça, il faut que je mette dans le circuit une résistance de charge. Voilà. Donc là, on a bien le ETVNA. Et la résistance derrière. Donc le circuit complexe, il est voilà, ici, il n'est pas complexe, hein, il n'y a que voilà, deux générateurs, hein, il y a que deux générateurs dans le réseau. Réseau de départ, il n'y a que deux générateurs. Bon, et les résistances de charge, la résistance de charge, c'est de 20, je vais mettre 20 ohms. Voilà, résistance de charge est de 20 ohms. Donc j'ai la résistance le réseau de départ et la résistance de charge. Je transforme en un voilà, un générateur équivalent. Générateur équivalent. J'ai plus qu'un générateur. Hein, voilà. J'ai plus qu'un générateur. ETVNA vaut 66 bien sûr volts. La résistance de ETVNA vaut 2, et maintenant je peux trouver le courant de charge. Voilà, et le courant de charge vaudra bien sûr I de charge qui est égal à la tension à vide divisé par la résistance de charge plus la résistance de ETVNA. Et le courant de charge vaut 2,98 ampères, ce qui fait environ 3 ampères. Voilà. Alors, circuit équivalent de ETVNA. Donc il suffit de rechercher juste on recherche juste donc un générateur équivalent. On recherche un générateur équivalent par rapport à un réseau de départ. Bon, ici il est constitué de deux générateurs. Bon, alors maintenant je peux faire des tests. Ce que je peux faire aussi, c'est de tracer ça. Bon, je vais tracer le générateur. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a 68 volts, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, il y a 68 volts. Alors le plus grand, c'était 68. Voilà, 68 volts. La résistance interne valait 4 ohms. Alors, je vais rechercher 68 divisé par
Voilà le premier générateur. Et le second. « 65 volts. Une résistance interne de 5. Entre les bandes 65 sur 5. Voilà. Bon, alors je vous ai dit qu'il y en a un qui est générateur, l'autre qui est récepteur. Donc il y a quelque chose à modifier. Là, comme il y en a un qui est récepteur, c'est le plus petit c'est... Donc ce sera plus 5. Donc c'est normal que sa tension monte, hein, parce qu'il y en a un qui débute sur l'autre. Et je vous rappelle que la tension de Thévenin, elle valait U0, il valait 66,33. Donc il va monter jusque, voilà, 66,33. Donc si je trace une droite Y égale à 66,33, oui, non, ça c'est U0, j'ai rien dit. Ça c'est la tension de Thévenin. La tension de Thévenin. Voilà. Encore quelque chose à effacer. Mais donc en fait, quelque part, il y en a un qui va... comme il y en a un qui est récepteur, ben, il va réceptionner de la tension. Ouais, sa tension va monter. Voilà. Alors, on pourrait trouver jusqu'à quelle valeur. Faut que je recherche la droite x égale enfin, la tension va monter, hein. On sait voir pourquoi, pour quelle valeur. On sait voir pour quelle valeur. On sait calculer, hein, voilà, cette valeur-là. Donc il y en a une, si vous voulez, qui va fonctionner en décharge et l'autre en charge. Elle va, elle va se contribuer en charge par rapport à celle qui se décharge. C'est pour ça que la tension ne cesse de monter pour les 65 volts. Pour les 65 volts, ça ne cesse de monter, alors que pour les 68, bon, il ne cesse de diminuer. Et la contribution de la diminution va aller à l'augmentation de l'autre. C'est ça. Donc je pourrais trouver à quel point, je veux dire, je pourrais trouver, voilà, je peux vous expliquer ceci comme ceci. Voilà, si je trace une droite quelconque, moi je tracerai une droite quelconque, voilà. Et en faisant cette droite-là, ben, j'ai un point ici, et ce point-là, la contribution de la diminution ici, fait en sorte qu'on a augmenté par rapport à celui-là, bien sûr, d'autant. C'est ça que je veux dire. On s'est trouvé l'augmentation et la diminution. La diminution de l'un et l'augmentation de l'autre. On s'est trouvé ça.
Et donc je sais trouver le maximum que je pourrais avoir ici. Bien sûr, c'est un diagramme UI, hein. Tension, courant, hein. C'est en fonction de l'augmentation du courant. Donc en d'autres termes, dans ce cas-ci, le courant partant dans ce sens-là, ben, on a E1, E1 plus R1 I. Donc ici on démarre bien à 65 volts, parce que c'est le plus petit. L'autre étant plus grand, il fait 68 volts. Le courant valant 6, je sais plus combien, 6, courant valant, je sais pas combien est-ce qu'il valait le courant. Voilà, il est ici, encore une ligne, enfin une page. 3 neuvièmes, 0,33. 0,33. 0,33. Voilà, donc 0,33. Alors 0,33 fois 0,33 fois 0,33 ampères. Mais R1, on sait bien ce qu'il vaut, c'est 5 ohms. Ouais, mais ça, le 0,33, bien sûr, vous l'aurez pour U0. Hein. Vous l'aurez quand on aura U0. Mais sinon, le courant ici ne cesse de monter. Hein. Le courant va augmenter. Voilà, donc quelque part, ce courant qui va aller là-dedans, c'est un courant qui va amener à avoir les tensions identiques, U0. Donc, ce U0, c'est 6, voilà, je vais mettre le courant de... je peux passer le courant de charge. Le courant dans le générateur tout d'abord. Le courant dans le générateur, mais c'est X égale 1 tiers. Voilà, alors maintenant, le 6633, vous aurez compris ce que c'est le point d'intersection. Non, c'est pas ça. C'est 65 volts plus 1 tiers qui est le courant fois la résistance de 5 ohms. Voilà. Donc là, on a bien l'intersection. Voilà, 1 tiers 633.
66-33, c'est l'intersection, voilà, des deux générateurs. Et les deux générateurs, bien sûr, là, c'est 66-66. Bon, c'est la tension de Thévenin. Les deux caractéristiques vont se rejoindre à la tension de Thévenin. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. Hein. Alors, maintenant, le courant continue à augmenter. On arrivera au courant, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, on arrivera au courant de court-circuit. Ben ça, il faut résoudre. Je peux trouver le courant de court-circuit. Alors, je vais le calculer, le courant de court-circuit. Le ICC, c'est égal à la force électromotrice E, qui est le plus grand ici, 68. Il va diminuer et diviser par sa résistance R2. Voilà. Donc c'est E2 sur R2. Donc je vais tracer une droite. X égale R2 sur R2. E2 sur R2. R2 c'est 68, c'est le plus grand, divisé par 4 ohms. Et voilà, j'ai le courant de court-circuit. Mais c'est vrai que l'autre... oui, l'autre, il n'est pas bien tracé. Il n'est pas bien tracé parce qu'il doit continuer à monter. Et il va monter jusque... donc ici, il faut que je remette... Donc pour celui-ci, pour la courbe... Pour cette courbe-là, elle est mal tracée. Parce que je dois monter jusqu'à l'autre. Il ne sait plus fournir. E2 ne sait plus fournir, donc l'autre, le E1 va monter à son maximum. Donc le générateur de Thévenin, c'est... Voilà, quand on a le U0 identique, c'est-à-dire les mêmes caractéristiques. Mais sinon, je vais faire monter le E1 jusqu'à son dernier point, maximum. Donc là, il faut que j'aille jusque... je vais trouver le courant. C'est le courant ici, 68 divisé par 4. Donc je dois aller jusque 68 divisé par 4 pour la courbe là. Voilà, et là c'est bon. Là on est bon. Il va arriver là au maximum. Donc, mais ce maximum là, il vaut quoi? Ben, il suffit de mettre l'équation, trouver le maximum. Le maximum, ben, il aura lieu pour la courbe qui commence en... le plus grand c'est 68, il est générateur. Le plus petit c'est 64. Comme il est récepteur, c'est 64 plus 4. Voilà. 4 fois bien sûr le maximum qui étant 68 quarts. Voilà, 68 quarts. Le maximum normalement devrait être en 132. Or ici il est plus grand, c'est pas normal. Peut-être que je me suis trompé sur le courant. Là, non, là on est bon. Alors ce que fait 68 quarts, 17. Oui, on est bien en 17 ici. Hein. On est bien en 17. Donc là,
deuxième courbe doit aller jusqu'à 17. Ouais, je me suis trompé. Je sais pas pourquoi j'ai mis 13. C'est 17. Il n'a pas pris. Voilà. Et normalement, si je monte, je fais un zoom, là, le récepteur va monter. Voilà. Là, on est bon. Voilà. Et je dois arriver proche de 150. Donc, c'est pas normal que je ne trouve pas 150 dans mes calculs. Je vais regarder mon calcul. Je vais recommencer ce calcul. Hein. Donc, il débute en 65. Hein, c'est 65. Alors, son coefficient angulaire, les récepteurs, c'est plus 5, puisque c'est la résistance interne, fois le courant, et le courant, j'ai dit que c'était 17. Voilà, 150. Là, on est bon. Là, on est bon. 150, c'est bon. Tout est bon. Bon, c'est 17 150 et pas 150,6. Ouais. 17 fois 150, plus 65, ça fait 150. Voilà, et tout est bon. Donc, ce qui veut dire que il y en a un qui va, quand on met deux générateurs comme ceci, il y en a un qui va se décharger pendant que l'autre se charge. Et ils vont monter. Alors, le générateur de Thévenin, c'est quand ils seront tous les deux arrivés à l'équilibre, si vous voulez. Quand on aura les mêmes tensions, voilà, aux bornes voilà, du générateur. Donc on va dire que c'est un espèce d'équilibre. On va rechercher un équilibre. Une tension d'équilibre U0. La tension de Thévenin, la force électromotrice de Thévenin, est une tension d'équilibre. Puisque la tension, pour l'un, elle diminue et pour l'autre, elle augmente. Et quand ils arrivent à l'équilibre, c'est là qu'on recherche le courant à l'équilibre. Et le courant à l'équilibre, bien sûr, vous aurez compris que voilà, il s'obtient pour le courant là. Ça, c'est le courant à l'équilibre. Bien sûr, le courant à l'équilibre. Et celui-là, c'est la tension à l'équilibre, tension de Thévenin. Voilà, ça c'est la tension à l'équilibre. Je peux mettre un style de trait. Voilà. Et là, maintenant, vous avez la tension et le courant à l'équilibre. Quand on a les mêmes tensions U0, si vous voulez. Les mêmes tensions U0. Voilà. Et là, c'est vraiment la vraie courbe. Hein, la vraie courbe. On a un générateur qui va fournir parce qu'il a une plus grosse force électromotrice. Et l'autre, il est récepteur parce qu'il a une plus petite force électromotrice. Et là, à ce moment-là, il y en a un qui va se décharger complètement. Alors que pendant ce temps-là, l'autre, grâce à celui qui se décharge, mais il va prendre voilà, le relais de celui qui se décharge pour se charger. Donc on aura un générateur qui va augmenter en tension et qui part de 65 volts, qui va monter à 150. Hein. Donc voilà, il reçoit des charges, beaucoup de charges. Hein.
du générateur qui se décharge. Le générateur qui se décharge fournit des charges à celui qui en reçoit. Celui qui en reçoit monte en tension. En force, oui, en tension. Il monte en tension. Pendant qu'il y en a un qui fournit sa force électromotrice, il y en a un autre, bon, qui, à partir de sa force électromotrice, reçoit de la tension en excès. Et donc monte en tension. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à ce que celui qui se décharge soit déchargé complètement. Quand on arrive, bon, on arriverait à un courant voilà, de court-circuit. Bon, mais on fait pas comme ça, on arrive à l'équilibre, hein. On fait un calcul à l'équilibre, c'est-à-dire ils auront un courant identique quand les tensions, on sera à une tension d'équilibre. On aura des courants identiques quand on aura une tension d'équilibre. Et donc on aura, si vous voulez, U0. C'est une caractéristique, hein. Un U0, j'aurai un I0. Donc, j'aurai un I0, un point, qui est le point A. Hein. I0, U0. Alors, qu'est-ce que c'est que ce U0? Mais c'est la tension de Thévenin. C'est la force électromotrice de Thévenin quand on a un courant d'équilibre entre, si vous voulez, les deux générateurs. Quand on a un courant d'équilibre, on a la force électromotrice de Thévenin. Et connaissant la force électromotrice de Thévenin, ben à ce moment-là, je peux calculer le courant de charge. Et le courant de charge, je ne sais plus combien il faisait. C'était... je ne sais plus combien est-ce que j'avais calculé. Mais ça, c'est pour une résistance de 20 ohms. Hein. C'est quand on met une résistance de 20 ohms. Elle est dépendante de la résistance. Voilà, de la résistance. Hein. Voilà. Là, il faut calculer le I de charge. Le I de charge, mais je l'avais calculé dans Excel. Voilà, I de charge, il vaut 2,985 ohms. Ben, il dépend de la résistance. Hein. Bon, si je change la résistance de départ, je vais mettre 40 ohms. 4 ohms, c'est plus petit. J'ai 10 ampères. Courant de charge, c'est de 10 ampères. Si je mets 5 ohms, j'ai un courant de charge et alors, on peut tracer un graphique en fonction de la résistance de charge. Hein. Résistance de charge. Puisque je connais voilà, c'est courant de charge, c'est ceci. Donc c'est U0, c'est la tension de Thévenin sur la somme des résistances. Voilà, et donc, pour une tension de Thévenin, donnée, ici, plus vous allez augmenter la résistance, plus le courant de charge va diminuer. Et si vous diminuez le courant, la résistance d'utilisation, la résistance de charge, si vous la diminuez, le courant de charge va augmenter. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis 4. 4, vous avez vu qu'en mettant 4, en mettant une résistance de charge de 5 ohms, j'ai un plus gros courant. 9 ampères, presque 10. Je vais mettre une plus petite résistance de charge. J'ai 20 ampères. Voilà. 20 ampères, c'est normal. Plus la résistance est petite, plus le courant sera grand. Alors si je mets une plus grande résistance de charge, je vais mettre 50 ohms, le courant sera beaucoup plus petit. Donc la résistance, c'est normal, elle limite, par définition, la résistance limite le passage aux électrons, le passage au courant. La résistance au courant, c'est la résistance au passage des électrons. Donc si vous mettez de la résistance en plus, le courant aura difficile à passer, il y aura moins de courant. C'est normal. C'est normal. Donc vous mettez une plus grande résistance, vous avez moins de courant. De charge, au niveau de la charge. Bon, maintenant, voyons voir si on avait fait le contraire. Je vais mettre 68. 65. On a toujours E1 moins E2 qui est 3 volts, mais cette fois-ci, c'est E2 qui est E1 qui est générateur et l'autre est récepteur. J'ai toujours 66,66. Voilà, mais la résistance elle fait toujours 2,22 parce que j'ai pas touché aux résistances. Donc voilà, les résistances je n'y touche pas.
Ben, la tension, la force électromotrice est toujours de 66. Non. Si. Si, ça doit être la même chose. Que je mette 65 ou 68, voilà, que je fasse ça, ça fait toujours 66-33. Si je mets 68-65, c'est comme si j'avais fait une associativité, hein, c'est pas un problème. Je fais une associativité. Si je mets 68 à gauche et 65 à droite, en source, ou que je mette 65 à gauche et 68 à droite, c'est une associativité. Le circuit n'aura pas changé, on aura les mêmes calculs. Hein. Voilà. Par contre, le RT venin va dépendre des résistances de départ. Si je mets des grandes résistances, 9 et 10, voilà, ce qui va changer, c'est le courant, la résistance. Ce qui va changer, c'est d'abord le courant de charge. Là, je vais mettre 4, 5. Vous voyez qu'on a 0,33. Maintenant, je vais mettre un plus petit courant. Là, on a 0,5. Il a augmenté. C'est normal, il y a moins de résistance. Si je mets 0,5, il y a encore moins de résistance. On monte à 0,45. Voilà. Maintenant, si j'augmente la résistance, le courant diminue. Attention que ça, c'est le courant dans les générateurs. Hein. C'est le courant d'équilibre. Hein. Équilibre, générateur. Hein. C'est le courant d'équilibre générateur. Attention à ne pas confondre avec le courant de charge ici. Donc le courant d'équilibre générateur, il va changer. Si je change les résistances, le courant d'équilibre générateur, il change. Par exemple, je vais mettre une grande résistance, 10 ohms pour R1, je monte à une valeur plus grande de résistance R1 plus R2, donc le courant d'équilibre, il diminue. Voilà. Il diminue. Puis j'augmente la résistance d'équilibre, enfin les résistances de générateur, le courant d'équilibre diminue. Et idem pour l'autre. Hein. Voilà, il va encore diminuer. Donc si vous touchez à une des deux résistances, vous augmentez. Si la résistance interne d'un des deux générateurs augmente, le courant d'équilibre diminue des générateurs. Voilà. Alors maintenant, si j'avais mis une autre tension, 62 volts, ce qui va changer, si je change la tension E1, c'est la tension de Thévenin. C'est normal parce que la tension de Thévenin va dépendre voilà, des différences de tension, donc fatalement, la tension de Thévenin là, va changer. Si vous faites 65 moins 62, c'est pas la même chose que la force électromotrice de Thévenin. Il faut calculer d'abord un courant d'équilibre qui est ici, I équilibre, générateur. Voilà, pour avoir une tension d'équilibre, tension d'équilibre. Voilà, et pour avoir une tension d'équilibre, il faut un courant d'équilibre. Et ce courant d'équilibre dépend de la différence de force électromotrice. Donc si on a une grande différence de force électromotrice ici, c'est-à-dire par exemple si je mets 68 moins 65, ça fait 3 volts. Mais si vous mettez 68 moins 60, ça fait 8 volts. 8 volts c'est plus grand que 3 volts. Donc en fait on aura un courant beaucoup plus grand si la différence de force électromotrice est beaucoup plus grande. Donc, et si le courant est beaucoup plus grand, ici I, ben, ça veut dire que si je fais E moins R fois I avec un RI grand, ben on va retirer plus de tension par rapport à E1. Puisque I est grand. R1 fois I est beaucoup plus grand que R1 fois un autre I d'équilibre qui serait beaucoup plus petit. Donc on retirait une grande part à E1, une plus grande part à E1. Donc la tension d'équilibre deviendrait plus petite. On va voir ça tout de suite. La tension d'équilibre deviendrait plus petite. Donc la tension d'équilibre devrait devenir plus petite avec 62, comparer 62 à
64. Effectivement, avec 64 volts, on a à 64. Je change de tension d'équilibre. Je prends 62, qui est plus petit que 64. Ben, on se retrouve avec 63, ce qui est normal, parce que on enlève une plus grosse part, vu que le courant augmente, le courant d'équilibre augmente, on enlève une plus grosse part à la force électromotrice de départ. Donc c'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Voilà. Attention que les pointillés à gauche ne sont pas sur l'axe, hein. C'est juste parce que si je fais un zoom, vous allez voir qu'il va s'écarter. Voilà, je vous remercie.